Tu finis toujours par souffrir en amour? Tu as l'impression de répéter les mêmes schémas avec des personnes différentes? Ton problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Et cette vidéo, c'est ta solution à ce problème. Tu te souviens des tests dans les magazines féminins? Quel ami es-tu? Quelle ville du monde te ressemble? Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est exactement ce que je te propose. Quelques questions, puis à la fin, tu peux découvrir quel type d'amoureuse tu es. Il y a 4 archétypes d'amoureuses que tu pourras découvrir juste après le test. Tu auras une nouvelle réponse à la question qui t'obsède. Et toi, qui serais-tu si tu étais réellement toi-même? Alors, prends une feuille, un stylo, et voyons qui tu es vraiment. Dans les débuts d'une relation, quel serait ton rendez-vous idéal? Couronne, une soirée dans un restaurant chic, peut-être suivi d'un bar à cocktail. Nuage, un après-midi dans un parc avec une balade en barque, suivi d'un pique-nique au bord de l'eau. Cœur, le rendez-vous importe peu. Ce qui est important, c'est d'être avec la personne qu'on apprécie. Étoile, une activité comme un bowling, un escape game, des arcades. La question qui suit est essentielle. Réponds-y le plus abruptement possible. Quel est ton rapport au physique des hommes? Cœur. Tu as déjà été attiré par tellement d'hommes différents. Tu n'as pas de genre du tout. Nuage. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu as un genre d'homme très précis en tête et tu as du mal à en déroger. La taille, la couleur des cheveux, les yeux, le style, tu sais tout. Couronne. Sans avoir de critères précis, tu veux quelqu'un qui présente bien et qui est agréable à regarder. Tu trouverais ça honteux d'être vu avec un homme qui est considéré comme laid. Étoile. Sans chercher la beauté, il te faut quelqu'un qui te plaise à toi-même, même s'il ne correspond pas aux critères de beauté. Pense à bien noter chacune de tes réponses, ou tu risques de perdre ton profil amoureux. Laquelle de ces démonstrations d'amour te ferait sentir le plus aimé? Cœur. Une demande en mariage, ce serait la preuve ultime de son amour pour toi. Nuage. Une série de lettres d'amour parfumées dans laquelle il te déclare sa flamme. Couronne. Des petites actions régulières qui te rendent la vie plus facile en portant tes courses, en te conduisant où tu veux ou même en te faisant ton shopping. Étoile. Une déclaration d'amour sous une pluie battante. Ou bien qu'ils viennent chez toi avec une chaîne stéréo jouant ta musique favorite et criant qu'ils t'aiment. Mais en fait, et si on parlait un petit peu de toi? Comment est-ce que tu te décrirais en tant que petite amie? Cœur. J'aime montrer mon affection. Je n'ai pas peur de dire mes sentiments, je suis passionnée et je le montre. Je suis romantique et douce. Les relations épistolaires, les danses qui n'ont rien à faire là, les sous-entendus. J'aime que cela reste discret mais enflammé. Couronne. J'ai besoin de temps pour montrer mes sentiments. Je vais donc paraître froide et en retrait au début, mais avec le temps, je deviens vite possessive et passionnée. Étoile. Je montre mon amour par mon engagement. J'intègre la personne à ma vie, je construis des choses sincères et durables. J'ai envie que mon partenaire se sente considéré dans ma vie. Tu es sur le point d'avoir ta réponse et de connaître ton profil amoureux. Plus que 2 questions. Instinctivement, avec quel type de métier te verrais-tu être? Cœur. Un métier d'action, comme policier ou pompier. Nuage. Un travail créatif, un peintre ou un écrivain. Couronne. Un métier de statut comme chef d'entreprise. Étoile. Un travail à responsabilité, comme un médecin ou pilote. Plus qu'une dernière question et tu sauras tout. Quel est le plus grand red flag pour un homme selon toi? Cœur. La froideur, un homme qui ne montre pas ses sentiments. Nuage. Un homme trop raisonnable, terre à terre, qui ne sait pas faire preuve de surprise. Couronne. La passivité, un homme incapable de prendre les devants. Étoile. Le manque de fiabilité, ne pas pouvoir compter sur lui, ne jamais pouvoir être sûr. Je t'invite à prendre tes résultats et à faire le total de tes symboles. C'est bon? Alors, dis-moi en commentaire quel symbole tu as eu en majorité. Je te donnerai des détails pour que tu comprennes pourquoi tu es tombé sur celui-ci. Et de plus, je suis curieuse de savoir quel profil se trouve majoritairement parmi vous. Alors, c'est l'heure de la révélation. Si tu as une majorité de cœur, tu es une passionnée sentimentale. Si tu as une majorité de nuages, tu es une romantique rêveuse. Si tu as une majorité de couronne, tu es une princesse stratégique. Et si tu as une majorité d'étoiles, tu es une conquérante obsessionnelle. Mais alors,
Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux juste la description de ton profil d'amoureuse, je t'invite à te rendre dans le timecode qui est dans la barre d'infos et d'en profiter pour t'abonner parce que je vais régulièrement te proposer ce genre de test pour te permettre de savoir qui tu es. Les passionnées sentimentales avec la majorité de cœur. Tu es une amoureuse de l'amour. Tu tombes régulièrement sur l'homme de ta vie parce que tu veux vivre chaque relation au maximum de son potentiel. Tu ne veux rien regretter, alors tu donnes tout. Tu n'aimes pas être célibataire, ce qui te rend très proactif dans tes relations avec les hommes. Tu te plonges à corps perdu dans chacune de tes relations, tu te laisses vivre tes sentiments au maximum. Tes forces, c'est qu'avec toi, on se sent réellement vu et aimé. Tes partenaires, ta famille, tes amis ont souvent pu te remercier d'être là, car tu faisais énormément pour eux et tu les poussais toujours vers le meilleur. De plus, tu es une fonceuse. Tu n'as pas peur de tes sentiments, de te montrer vulnérable. Tu ne fais preuve d'une authenticité remarquable. Tu as également un cœur énorme. Tu es généreuse et ça dans toutes les sphères de ta vie. Cependant, les points d'amélioration, c'est de prendre le temps de connaître réellement les personnes à qui tu donnes accès à ton cœur. C'est quelque chose de très précieux et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. De plus, il faut que tu continues à cultiver ton individualité. Tu as tendance à te mouler à l'homme avec qui tu es en relation car tu ne veux faire qu'un lorsque tu es en couple. Mais même en couple, tu restes une personne individuelle. Ton partenaire ne doit pas devenir toute ta vie. Le centre de ta vie, c'est toi. Et ça, tu ne dois pas l'oublier. Les muses de ta catégorie sont Suzanne Mayer. Elle a été célibataire environ 6 mois dans toute sa vie, car elle est amoureuse du fait d'être en couple. Ça lui a rapporté énormément de belles histoires d'amour passionnées, avec un riche avocat, un plombier au grand cœur, un jeune artisan, un riche héritier chef d'entreprise, tous différents, mais Suzanne les a tous aimés d'une certaine façon. Sa force étant qu'elle a réussi à conserver sa personnalité et son côté un peu gaffeuse et rigolote dans chacune de ses relations. On peut également citer comme muse Carrie Bradshaw. Sur l'échelle des amoureuses, en tant que passionnée sentimentale, tu es entreprenante, c'est-à-dire active dans la recherche amoureuse et plongée dans tes sentiments. Les princesses stratégiques, avec la majorité de couronnes. Le monde tourne autour de toi et tu vois les hommes comme des serviteurs de la personne extraordinaire que tu es. Tu les laisses te courir après parce que pour toi, ils se ressemblent tous. Mais les seuls qui peuvent prétendre à essayer de te conquérir sont ceux capables de prendre soin de toi, de te traiter comme la plus précieuse des femmes. Tu perds tout intérêt si un homme se ramollit dans la conquête de ta personne. Tu refuses de t'impliquer dans les relations avec les hommes avant longtemps parce que tu considères que c'est aux hommes de venir à toi et de construire la relation. Tu les fuis juste pour le plaisir de les voir te courir après. Tes forces, c'est que tu attires les hommes qui apportent réellement à ta vie. Les expériences, les cadeaux, l'argent, l'affection. Tu ne repars jamais sans rien d'une relation. De plus, tu es très heureuse dans ton célibat, car ta vie est à ton image divine. Qu'un homme soit là ou pas, tu restes épanouie, car tu priorises ton bonheur avant tout. Cependant, tes points d'amélioration, c'est que tu dois apprendre à te rendre plus vulnérable, car l'amour, c'est quelque chose d'encore trop cérébral pour toi. Tu penses beaucoup et tu ne te laisses pas emporter par les tourments de l'amour et ce qu'il peut y avoir de magique. De plus, la vulnérabilité, c'est quelque chose que tu peux mépriser chez un homme, car c'est quelque chose que tu t'empêches toi-même de ressentir. Ce qui fait que tu instaures la peur chez l'autre de te perdre si il flanche ne serait-ce qu'un tout petit peu et n'est pas toujours au top de sa forme. Cela crée dans leur relation un climat d'incertitude, d'insécurité dans lequel l'amour ne peut pas grandir sainement. Les muses de ta catégorie sont Gabrielle Solis. Elle incarne totalement cette énergie, l'énergie de la princesse stratégique. Par exemple, elle s'est vue offrir un chèque de plusieurs milliers de dollars par un homme qui voulait ne serait-ce que son numéro. Ou encore, Carlos qui, pour leur deuxième rencontre, a organisé un rendez-vous sur un yacht pour espérer l'impressionner. Rendez-vous auquel elle n'est même pas allée. Où qu'elle soit, les hommes lui mangent dans la main. Et la preuve, elle n'a fréquenté que des hommes capables de prendre soin d'elle. On peut également citer sa nièce, Anna, qui dès son arrivée dans le quartier, en un battement de cils, a fait nettoyer toute sa maison au fils Cavo. Ces 2 muses, elles incarnent cette énergie d'attirer et d'avoir les hommes qui se mettent naturellement à ton service. Sur l'échelle des amoureuses, tu es concentrée sur la raison, sur ce qui est logique de faire et passive. Tu laisses les choses venir à toi, tu ne prends pas les devants. Les conquérantes obsessionnelles, une majorité d'étoiles. Ce que tu veux va au-delà de la relation. Tu as une idée précise de ce que tu veux pour ton existence.
Tu es centré sur la construction de ta vie et ça dans tous les domaines. La famille a telle place, les amis représentent ci, le travail représente cela et ton conjoint, lui, il a telle place. Et tu cherches l'homme qui rentrera parfaitement dans cette case. L'homme en face représente une pièce de plus que tu souhaites ajouter à ton existence. C'est presque un accessoire qui doit bien rentrer dans ton idée de la vie. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas, bien au contraire. Tu recherches un partenaire de vie, la pièce manquante pour finir ton tableau, ton chef-d'œuvre. Tu es souvent concentré sur un seul homme à la fois pour voir s'il te convient. Et pour ça, tu lui accordes toute ton attention. Mais s'il ne correspond pas à 100% à ce que tu souhaites, tu vas très vite te détacher et chercher un autre qui correspond mieux à ta vision. Tes forces, c'est que quand tu veux quelque chose, tu vas t'obstiner jusqu'à l'avoir. Rien ne peut t'arrêter, ta détermination est admirable. De plus, tu as une forte maîtrise de toi et tu sais ce que tu veux et quoi faire pour l'obtenir. Tu es donc stratégique et réfléchi. Quand il s'agit d'avancer dans les relations, tu ne te laisses pas guider par tes sentiments, tu ne laisses pas tes sentiments polluer tes décisions. Cependant, tes axes d'amélioration, c'est d'apprendre à te laisser aller. Tu as du mal à juste profiter de ce qui se passe et tu as tendance à trop être dans le contrôle. Apprends à profiter des frasques de l'amour. De plus, tu es capricieuse. Tu ne penses pas forcément à ce qui est bon pour toi, mais juste à ce que tu veux. Comme un taureau, tu fonces sans te poser de questions, les questions les plus essentielles. Pourquoi est-ce que je veux cette personne? Est-ce qu'elle me correspond vraiment? Pourquoi est-ce que je ne laisse pas plus de place à la spontanéité? Les muses de ta catégorie sont Brie Van de Camp. En chrétienne traditionnelle, elle veut mariage, bébé, maison de banlieue, avec l'homme idéal. D'où son intérêt pour Rex, homme blanc, chrétien, médecin, respecté par ses pairs. De plus, elle a tendance, du moins au début de la série, à rejeter tout ce qui ne rentre pas dans ses cases. L'homosexualité de Andrew, le bébé hors mariage de Daniel, ou encore les penchants de Rex. Mais elle finit par atteindre son objectif final et vit la vie parfaite selon elle, même si elle se rend vite compte que la perfection, ça n'existe pas. Comme pour tous les archétypes, l'évolution est possible et souvent c'est ce qui se passe. Tu passes d'un archétype à un autre, selon la période de ta vie, selon le moment ou selon l'homme en face. De plus, on peut également citer Jennifer dans Jennifer's Body, qui consomme littéralement les hommes. Elle a une idée, une obsession en tête, et fait tout pour l'assouvir. Je dois m'en prendre à des hommes, les consommer, les dévorer. C'est ce que je veux, et je ferai tout pour l'obtenir. Sur l'échelle des amoureuses, comme les princesses stratégiques, tu es guidée par ta raison. Mais à la différence d'elles, et comme les passionnées sentimentales, tu es entreprenante, proactive dans la recherche amoureuse et dans la relation avec un homme. Les rêveuses romantiques, avec une majorité de nuages. L'amour, tu l'idéalises. Tu le vis dans les films, dans les séries, dans les livres. L'homme n'importe pas. C'est l'idée, le rêve qui est central. L'amour est de l'ordre de la rêverie. Tu veux vivre une histoire comme on en écrit dans les livres. La simple réalité ne te suffit pas. Tu as besoin d'être emporté dans un tourbillon de sentiments, de déclarations d'amour sous la pluie, de mariage express en secret. Tu veux vivre un éternel amour d'été qui bouleverse une vie. Mais parler à un homme? Sûrement pas. Flirter, discuter, avoir des rendez-vous classiques, ça ne te satisfait pas. Ça ne répond pas à ta vision romanesque de l'amour. Si tu as un crush, tu vas l'idéaliser, le regarder de loin. Mais s'il vient trop près, il va perdre son attrait étant donné que ton attirance, tes sentiments se trouvent dans son idéalisation. Tes forces, c'est ton imagination débordante. Tu as une conception de l'amour tellement fine, tellement nichée, tellement propre à toi, que ça te rend exceptionnelle. Tu es l'amoureuse qu'on ne peut pas imaginer tellement tu es spéciale. De plus, tu vis l'amour à fond. Tu vis l'amour comme quelque chose d'extrêmement pur. Tes axes d'amélioration, cependant, c'est d'être moins dans ta tête et plus dans la vie. Tu laisses ta vie t'échapper en vivant dans un monde de fantaisie. Tu as tendance à faire de la rêverie compulsive parce que tu vis dans ton esprit. De plus, tu idéalises trop la personne. Nous sommes des êtres humains. On fait des erreurs. On n'est pas parfait. On ne lit pas dans les pensées. Et pour toi, ça devient une preuve de ce n'est pas le bon. Alors que c'est justement ses limites qui en font le bon parce qu'il est réel. Les muses de ta catégorie sont Elena Gilbert dans The Vampire Diaries. Elle est amoureuse de Damon car c'est celui qui lui fait vivre l'amour romanesque dont elle rêve. Imprévisible, bouleversant avec cet surnaturel mystérieux. Il la fait rire, crier, pleurer, vivre. Elle ressent tout grâce à lui. Il y a également Rose dans Titanic. La rêveuse romantique qui ne peut pas vivre pleinement ses parties d'elle car elle est forcée dans un mariage ennuyeux, conventionnel, sans aucun amour. Puis Jack arrive. Et là, on voit qui elle est vraiment. Un amour de vacances éternelles, les regards tendres, les déclarations enflammées. Tu sautes, je saute. Sur l'échelle des archétypes amoureux, les romantiques rêveuses,
Comme les passionnées sentimentales se trouvent du côté des sentiments, tu laisses ton cœur te guider. Cependant, à leur contraire, elles restent passives, elles préfèrent vivre dans ta tête et ne pas prendre les devants. Voilà, tu as pu découvrir les 4 archétypes. Mais regarde bien les dernières secondes de la vidéo si tu veux savoir comment te servir de ces archétypes pour te permettre de te développer et de mieux te comprendre. Si tu veux qu'ils te soient encore plus utiles, pose-toi ces différentes questions, réfléchis-y réellement, écris-les. Qu'est-ce que je reconnais en moi dans cet archétype? Est-ce qu'il y a un archétype dans lequel je me reconnais plus? Et pourquoi? Est-ce que cet archétype que j'ai eu est le type de femme que j'ai envie d'être? Si oui, comment puis-je pleinement l'embrasser? Et sinon, comment est-ce que je peux faire pour évoluer? Par exemple, si tu es une romantique rêveuse, heureuse et satisfaite de l'être, la question, ce n'est pas comment changer. La question est de te demander comment est-ce que tu peux ancrer tes rêves dans la réalité. Si tu as envie de continuer à te développer, si tu es curieuse de toi-même, si tu as envie de répondre à la question « Et toi, qui serais-tu si tu étais réellement toi-même ?» Je t'invite à t'abonner parce que c'est sur cette chaîne que ça se passe.